L'amour est souvent présenté comme quelque chose de simple. Une émotion pure, presque magique, qui donnerait un sens à nos vies et qui nous rapprocherait des autres. Depuis toujours, on nous répète que lorsque l'on aime vraiment quelqu'un, on doit être prêt à tout. Être patient, compréhensif, généreux. Pardonner les erreurs. Accepter les imperfections. Et parfois même faire passer l'autre avant soi. Mais il existe une frontière invisible dont on parle beaucoup moins. Une frontière entre aimer quelqu'un et se sacrifier pour lui. Au début, cette frontière est difficile à voir. Parce que lorsque l'on est attaché à quelqu'un, beaucoup de gestes semblent naturels. On donne un peu plus de temps. On fait un effort de compréhension. On pardonne une parole maladroite. On accepte de faire un compromis de plus. Et pendant longtemps, cela peut même sembler normal. Le problème, c'est que dans certaines relations, ce mouvement ne s'arrête jamais. On donne encore un peu plus. Puis encore. Et encore. Jusqu'au moment où l'on réalise que l'équilibre a disparu. Certaines personnes finissent par donner tellement dans une relation qu'elles commencent à s'oublier elles-mêmes. Elles deviennent celles qui comprennent toujours. Celles qui pardonnent toujours. Celles qui attendent. Celles qui font des efforts pour que la relation fonctionne. Et peu à peu, sans vraiment s'en rendre compte, elles commencent à porter la relation à elles seules. Ce phénomène est beaucoup plus courant qu'on ne le pense. Parce que beaucoup de personnes ont appris une idée très particulière de l'amour. L'idée que plus on donne, plus on prouve que l'on aime. Alors elles continuent. Même quand elles sont fatiguées. Même quand elles se sentent ignorées. Même quand elles commencent à sentir qu'au fond d'elles quelque chose ne va pas. Car admettre que l'on donne trop dans une relation est une chose difficile. Cela signifie parfois reconnaître que l'on est en train de se perdre dans quelque chose qui était censé nous rendre heureux. Et personne ne veut vraiment regarder cette vérité en face. Alors on continue de faire des efforts. On espère que l'autre finira par comprendre. On espère que les choses vont changer. On espère que si l'on donne encore un peu plus, la relation redeviendra équilibrée. Mais dans beaucoup de cas, ce moment n'arrive jamais. Parce que lorsqu'une relation s'installe dans un déséquilibre, ce déséquilibre devient progressivement la nouvelle normalité. Celui qui donne continue de donner. Et celui qui reçoit finit parfois par considérer ses efforts comme quelque chose d'acquis. C'est ainsi que certaines personnes se retrouvent enfermées dans des relations où elles donnent beaucoup plus qu'elles ne reçoivent. Et au fil du temps, cela laisse des traces invisibles. Une fatigue émotionnelle. Un sentiment de ne pas être vraiment vu. Et parfois même une perte progressive de confiance en soi. Car il est difficile de continuer à croire en sa propre valeur lorsque l'on a l'impression que tout ce que l'on donne ne suffit jamais vraiment. Mais la question la plus importante n'est peut-être pas pourquoi certaines personnes profitent de cet amour. La question la plus importante est souvent une autre. Pourquoi certaines personnes continuent de donner, même lorsque cela leur fait du mal? Pourquoi certaines personnes restent dans des relations où elles se sentent de plus en plus seules? Et surtout, pourquoi il est parfois si difficile de dire simplement « cette fois, c'est trop ». La réponse à ces questions se trouve souvent dans quelque chose de très profond. Quelque chose que nous avons appris bien avant nos relations adultes. Car la manière dont nous aimons, et la manière dont nous acceptons d'être aimés, n'est jamais totalement un hasard. Pour comprendre pourquoi certaines personnes donnent tellement dans une relation qu'elles finissent par s'oublier, il faut souvent regarder bien plus loin que la relation elle-même. Car la manière dont nous aimons ne naît pas simplement le jour où nous rencontrons quelqu'un. Elle se construit lentement, au fil de nos expériences, de notre éducation, de nos blessures, et parfois même de nos peurs les plus silencieuses. Certaines personnes ont grandi avec l'idée que l'amour doit se mériter. Qu'il faut être gentil, compréhensif, patient, disponible, pour être accepté. Alors, sans même s'en rendre compte, elles développent une habitude, celle de faire passer les besoins des autres avant les leurs. Au début, cela peut sembler être une qualité. Ces personnes deviennent souvent celles sur qui les autres peuvent compter. Elles sont attentives, empathiques, toujours prêtes à écouter ou à aider. Mais cette capacité à donner peut aussi devenir un piège lorsqu'elle n'est pas accompagnée d'une chose essentielle, le respect de soi. Car lorsqu'on apprend très tôt que l'amour vient en échange d'efforts, on peut commencer à croire que si l'on arrête de donner, l'amour disparaîtra aussi. Alors, dans les relations adultes, ce réflexe réapparaît. Lorsque quelque chose ne va pas, ces personnes cherchent immédiatement ce qu'elles pourraient faire de plus. Peut-être être plus patiente. Peut-être être plus compréhensive. Peut-être éviter les conflits.
peut être pardonnée encore une fois. Et très souvent, elles deviennent celles qui maintiennent la relation en vie. Mais il existe un problème que peu de gens voient au début, l'amour n'est pas censé fonctionner comme un sacrifice permanent. Une relation saine repose sur un équilibre. Un échange invisible mais essentiel. Chaque personne apporte quelque chose. Chaque personne donne, mais chaque personne reçoit aussi. Lorsque cet équilibre disparaît, la relation commence lentement à se transformer. Celui qui donne commence à ressentir une fatigue émotionnelle. Pas forcément immédiatement. Parfois cela prend des mois, ou même des années. Mais au fond de lui, quelque chose commence à peser. Et pourtant, beaucoup de personnes continuent malgré tout. Elles continuent parce qu'elles ont peur de perdre la relation. Parce qu'elles ont peur d'être perçues comme égoïstes. Parce qu'elles pensent que si elles demandent trop, l'autre pourrait partir. Alors elles se taisent. Elles gardent leur frustration pour elles. Elles espèrent que l'autre finira par remarquer leurs efforts. Mais l'un des aspects les plus difficiles dans ce type de relation est que les efforts invisibles sont rarement reconnus. Parce que lorsqu'une personne est toujours compréhensive, toujours présente, toujours prête à faire un pas de plus, cela finit parfois par être considéré comme quelque chose de normal. Et c'est là que le déséquilibre s'installe. L'autre personne ne voit pas forcément la quantité d'énergie émotionnelle investie dans la relation. Elle voit simplement quelqu'un qui accepte beaucoup de choses. Peu à peu, les limites disparaissent. Ce qui aurait dû être une exception devient une habitude. Ce qui aurait dû être un compromis devient une règle. Et celui qui aime finit parfois par porter un poids émotionnel qui n'aurait jamais dû être le sien. Certaines personnes commencent alors à ressentir une étrange contradiction intérieure. D'un côté, elles aiment profondément la personne avec qui elles sont. Mais de l'autre, elles commencent à sentir qu'elles se perdent peu à peu dans la relation. Elles ne reconnaissent plus vraiment la personne qu'elles étaient avant. Leurs besoins passent toujours après ceux de l'autre. Leurs émotions sont souvent mises de côté pour éviter un conflit. Leur énergie est utilisée pour réparer, expliquer, rassurer, encore et encore. Et pourtant, malgré tous ces efforts, quelque chose reste fragile dans la relation. Parce qu'au fond, une relation ne peut jamais être solide si une seule personne porte l'équilibre. Aimer quelqu'un ne devrait jamais signifier disparaître. Et pourtant, c'est exactement ce qui arrive lorsque les limites disparaissent. Car sans limite, l'amour peut lentement se transformer en sacrifice. Et lorsque l'on sacrifie trop de choses pour quelqu'un, on finit parfois par sacrifier la chose la plus importante, soi-même. Il existe un moment très particulier dans certaines relations. Un moment que beaucoup de personnes ressentent, mais qu'elles ont du mal à nommer. Ce moment où l'on commence à comprendre que l'on donne beaucoup, mais que quelque chose ne revient pas vraiment en retour. Au début, ce sentiment est flou. Ce n'est pas une certitude. C'est plutôt une impression. Une sensation légère, presque silencieuse, que quelque chose dans la relation est devenu déséquilibré. Mais comme l'amour est présent, beaucoup de personnes décident d'ignorer ce signal. Elles se disent que toutes les relations passent par des moments difficiles. Que personne n'est parfait. Que l'autre traverse peut-être une période compliquée. Alors elles continuent à faire des efforts. Pourtant, plus le temps passe, plus une vérité commence à apparaître. Lorsque l'amour est un échange équilibré, les efforts circulent naturellement dans les deux sens. Chacun essaie de comprendre l'autre. Chacun essaie de préserver la relation. Mais lorsque l'amour devient un sacrifice, une seule personne finit souvent par porter la majorité du poids émotionnel. Et ce poids peut devenir lourd. Très lourd. Car aimer quelqu'un demande déjà beaucoup d'énergie. Mais aimer quelqu'un tout en essayant constamment de réparer la relation demande encore plus. Certaines personnes passent des années à essayer de maintenir une relation à flot. Elles expliquent leurs émotions calmement. Elles essaient de communiquer. Elles pardonnent les blessures. Elles donnent encore une chance. Puis encore une. Puis encore une. Et pendant ce temps, elles espèrent toujours la même chose, que l'autre finira par comprendre. Mais parfois, ce moment n'arrive jamais. Parce que certaines personnes ne réalisent la valeur de ce qu'elles ont, que lorsqu'elles risquent de le perdre. Et c'est là qu'apparaît un paradoxe étrange dans les relations humaines. Certaines personnes commencent à être respectées seulement lorsqu'elles arrêtent de tout donner. Pas parce qu'elles deviennent froides. Pas parce qu'elles cessent d'aimer. Mais parce qu'elles commencent enfin à poser des limites. Les limites ne sont pas un rejet. Les limites sont une forme de respect envers soi-même.
Elles disent simplement « je tiens à cette relation, mais je tiens aussi à moi ». Et dans beaucoup de cas, c'est seulement à ce moment-là que l'autre réalise que la relation ne peut pas continuer comme avant. Car tant que quelqu'un accepte tout, rien ne change. Mais lorsque quelqu'un commence à protéger son énergie, son temps et son respect, l'équilibre commence enfin à se redéfinir. Il existe une idée très répandue qui fait beaucoup de dégâts dans les relations humaines. L'idée que l'amour signifie supporter n'importe quoi. Beaucoup de personnes pensent que si elles quittent une relation difficile, cela signifie qu'elles n'aimaient pas vraiment. Comme si l'amour devait être une preuve de résistance à la souffrance. Mais cette idée est profondément trompeuse. L'amour n'est pas censé être un test de douleur. Une relation saine n'est pas parfaite. Il y aura toujours des désaccords, des incompréhensions, des moments difficiles. Mais ces moments ne devraient jamais devenir un état permanent. Lorsque quelqu'un commence à se sentir constamment épuisé émotionnellement dans une relation, ce n'est pas un signe d'amour profond. C'est souvent un signe de déséquilibre. Et ce déséquilibre peut s'installer très lentement. Au début, on accepte un petit manque d'attention. Puis un peu plus de distance. Puis des comportements qui auraient autrefois semblé inacceptables. Chaque étape semble petite. Presque insignifiante. Mais lorsque ces petites étapes s'accumulent pendant des mois ou des années, elles peuvent transformer complètement une relation. La personne qui donne finit par se retrouver dans un rôle étrange. Celui de quelqu'un qui essaie constamment de réparer quelque chose qui ne devrait pas être cassé. Et plus elle essaie, plus elle s'épuise. Parce qu'une relation ne peut pas être réparée par une seule personne. Elle doit être entretenue par deux personnes qui veulent réellement la préserver. Sinon, l'amour finit par ressembler à une lutte solitaire. Il y a aussi une peur très forte qui empêche beaucoup de personnes de poser des limites dans une relation, la peur d'être abandonnées. Certaines personnes préfèrent continuer à donner, même lorsqu'elles sont blessées, simplement parce que l'idée de perdre la relation leur semble encore plus douloureuse. Alors elles restent. Elles espèrent que les choses vont s'améliorer. Elles espèrent que leurs efforts finiront par être reconnus. Mais cette peur peut aussi les maintenir dans des situations où elles mériteraient beaucoup mieux. Car aimer quelqu'un ne devrait jamais signifier accepter de ne pas être respecté. Le respect est l'une des fondations invisibles de toute relation durable. Sans respect, l'amour finit par se fragiliser. Sans respect, les efforts deviennent unilatéraux. Sans respect, celui qui aime peut finir par se sentir invisible. Et lorsque quelqu'un commence à se sentir invisible dans une relation, ce n'est plus vraiment de l'amour qui circule. C'est souvent une habitude ou une dépendance émotionnelle. C'est pour cette raison qu'apprendre à aimer sans se sacrifier est si important. Cela ne signifie pas aimer moins. Cela signifie aimer d'une manière qui ne détruit pas votre propre équilibre. Apprendre à aimer sans se sacrifier est un processus. Cela ne se fait pas du jour au lendemain. Cela demande souvent de changer certaines croyances que nous avons sur l'amour. Par exemple, beaucoup de personnes pensent que poser des limites va repousser les autres. Mais en réalité, les limites attirent souvent les relations les plus saines. Parce que les personnes qui respectent réellement les autres comprennent l'importance de ces limites. Elles ne voient pas les limites comme un obstacle. Elles les voient comme une preuve de maturité émotionnelle. Lorsque quelqu'un sait ce qu'il accepte et ce qu'il refuse, les relations deviennent beaucoup plus claires. Il n'y a plus ce sentiment de devoir constamment deviner les attentes de l'autre. Il n'y a plus cette fatigue émotionnelle liée au fait de toujours vouloir satisfaire tout le monde. Il y a simplement deux personnes qui se respectent mutuellement. Et paradoxalement, c'est souvent dans ces relations que l'amour devient le plus solide. Parce que chacun garde son identité. Personne ne disparaît dans la relation. Personne ne porte tout le poids. L'amour devient alors ce qu'il aurait toujours dû être, un échange libre entre deux personnes complètes. L'une des plus grandes illusions dans les relations humaines est de croire que donner toujours plus finira par sauver une relation. Mais l'amour n'est pas une question de quantité de sacrifice. L'amour est une question d'équilibre. Lorsque deux personnes s'aiment réellement, elles ne cherchent pas à épuiser l'autre. Elles cherchent à construire quelque chose ensemble. Elles font des efforts, bien sûr. Mais ces efforts circulent dans les deux sens. Et c'est précisément cette circulation qui maintient la relation vivante. Aimer quelqu'un ne devrait jamais signifier se perdre. Vous pouvez être compréhensif, sans vous effacer. Vous pouvez être généreux, sans vous oublier. Vous pouvez aimer profondément, sans abandonner votre propre valeur. Car la personne la plus importante que vous ne devez jamais sacrifier dans une relation, c'est vous-même.
Parce que lorsque vous apprenez à vous respecter dans vos relations, vous envoyez aussi un message très clair au monde. Le message que votre amour est précieux. Mais qu'il ne sera jamais donné au prix de votre propre dignité.